On ne le dit pas souvent, mais la dépression, c'est quelque chose qui te bouffe totalement de l'intérieur, jusqu'à ne plus ressentir d'émotion. Tu sais, ces jours où tu te réveilles et tu te dis, encore un jour à tenir et à faire semblant que tout va bien. Et t'inquiète, je ne vais pas commencer à te faire le psychologue et commencer à la jouer pro. D'ailleurs, je ne sais même pas si à la fin de cette vidéo, tu pourras te sentir mieux et un jour te dire, ouais, je l'ai fait, j'ai niqué la dépression grâce à la vidéo de Neymar à 444 points. Bon là, on s'écarte un peu du sujet. Bref, pendant très longtemps, j'ai souffert de la dépression. Et à vrai dire, je sais pas vraiment à quel moment je l'ai chopé. On dit souvent que c'est une maladie, sauf que y a pas vraiment de remède contre ça. Bon mais désolé, si je ne maîtrise pas tout. Bien voilà, je ne sais pas tout. Sauf que je ne me voyais pas aller raconter toute ma vie à un inconnu. Et oui, je sais que ça fait beaucoup de sauf. Mais bon, l'idée de consulter quelqu'un pour ce problème m'emballait pas trop. Monsieur, dites-moi quel est votre problème. Non. Je ne pouvais pas parler de ça ouvertement à mes proches. Car aux yeux de la société, un homme devrait être un vrai dur, du béton incassable. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Et le fait de le garder pour moi me rongeait de l'intérieur. J'avais plus goût à la vie. J'ai grandi qu'avec ma mère et mes frères. Et on ne peut pas vraiment dire que j'ai eu une enfance incroyable. Le seul moment où je pouvais avoir une conversation avec mon père était quand il me faisait un dépôt pour les frais de scolarité. Et je commençais à avoir des pensées très sombres alors que j'avais à peine 17 ans. Et honnêtement, ce qui me retenait de commettre une bêtise comme le suicide était le fait que j'étais croyant. Il y en a marre, putain, il y en a marre. Mais attends. Si je le fais, j'irai directement faire. Putain, elle est hard cette vie de merde, va. Avec un peu de recul, je me suis dit ce qui alimentait ma dépression était également les réseaux. Tu sais, quand tu tombes sur ces vidéos comme je suis devenu riche à seulement 16 ans, si tu as 16 ans, commence maintenant où tu vas rater ta vie. Tu perds du temps et tu le sais pas, tu es en retard. Tu es en train de rater ta vie, etc. Et je me rappelle qu'à cette époque, j'avais une petite amie que j'aimais beaucoup. Ce poids commençait un peu trop à peser sur mes épaules. Du coup, je décide de lui en parler, histoire d'avoir un peu de soutien de la part de la personne que j'aimais. Alors qu'on parlait, je décide d'aborder ce sujet avec elle. Et j'ai même pas fini qu'elle me donne cette impression qu'elle s'en foutait. Bébé, tu sais, j'ai un problème qui me ronge. Mais écoute-moi, j'ai besoin d'une... C'est à ce moment que je m'étais rendu compte qu'avoir un bon entourage, pas forcément beaucoup de gens autour, mais juste un petit cercle dont tu peux être toi-même, ça comptait beaucoup. Le premier aide décisif que j'ai eu venait de mes amis. Et à cette époque, je m'en rendais pas compte. Je t'explique. Quand je marchais avec un de mes potes, j'arrêtais pas de lui dire que j'en avais marre de cette vie et que si se suicider n'était pas un péché, j'allais plus être là, car cela me pesait trop. Et lui, il me disait à chaque fois, arrête d'avoir ce genre de pensées négatives, dis-toi que il y a pire que toi en ce moment et que ça va aller. Il y a des jours meilleurs et d'autres le sont moins. Sans m'en rendre compte, en parlant avec lui, je me libérais petit à petit de ce poids qui me pesait, un peu comme un psy. Sauf que lui, je ne le considérais pas comme un inconnu. Et c'était plus facile pour moi de me mettre nu devant lui. Non, pas littéralement nu. Bref, un autre pote à moi, Ndei, s'est approché de moi pour me dire, frère, tu sais, j'aime pas te voir comme ça. Je sais pas ce que tu as exactement, mais dépêche-toi de redevenir ce que tu étais. Tu vois, est-ce que tu prends exemple? Vas-y, non, faut noter. Lui, il était mon deuxième aide. Cette simple phrase qu'il a eu à me dire a beaucoup touché et rappelé que je comptais également pour mes proches et que ce que je vivais pouvait être passable si je le décidais. Ensuite, mon troisième aide était à nouveau un ami à moi. Tu sers à quoi en fait? Tu sers à quoi? Vas-y, je peux plus me le voir, vas-y. Lui, il était là pour me faire rire. Il était drôle naturellement. Frère, tu savais que les filles faisaient caca? Genre, elles font caca, poteau. J'y crois pas. Elles font caca. C'est à partir de là que j'ai décidé de guérir. Et non, toujours pas le psy. Je suis là. Non, c'est pas le moment. J'ai alors commencé à écrire tout ce que je ressentais dans ma note. Que cela soit de la colère, de la tristesse, de l'ennui. Même quand j'avais envie de chier. Non, là, je rigole. J'avais arrêté de suivre ces vidéos toxiques qui me pourrissaient l'esprit. Et j'ai opté pour ceux qui m'apprenaient des nouvelles choses, comme une nouvelle langue, la culture générale,
des vidéos drôles, etc. Et parfois, je marchais seul tout en écoutant de la musique. Cela m'apaisait et après, voilà, quand ça va mal, je me dis que c'est passager et que ça ira mieux après. Et je fais tout pour. Voilà ma petite histoire d'arc. J'ai pas donné plus de détails car si je m'y colle, on n'en verra pas la fin. Mais je t'ai fourni là les éléments et informations des choses qui m'ont poussé encore plus dans la dépression et des choses qui m'ont aidé à m'en sortir. Et j'espère que cela va t'aider, toi ou un proche qui en a besoin. Et si cela devient un peu trop lourd et que tu te sens incompris ou incomprise dans ton cercle, je te conseille de consulter quelqu'un et à vrai dire, c'est faire son travail le chacal.